Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la partie du système immunitaire, programme de la 3e année collégiale internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, lors d'une infection microbienne dentaire par exemple, les amygdales et les ganglions lymphatiques dans votre cou se gonflent, car ces organes abritent des cellules immunitaires qui combattent les microbes. Mes chers élèves, les ganglions lymphatiques, les amygdales et d'autres organes font partie du système immunitaire. Mes chers élèves, la leucémie ou cancer de la moelle osseuse rouge est à l'origine de graves troubles immunitaires, traduits par l'augmentation anormale des cellules immunitaires dans le sang. Cette maladie se traite par greffage de la moelle osseuse. Alors, quelles sont les différentes cellules immunitaires et quels sont leurs rôles? Et quelles sont les parties du système immunitaire? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, on va découvrir le rôle de la moelle osseuse rouge et de la thyroïde dans le système immunitaire. Observez ces expériences et répondez aux questions suivantes. Décrire chaque expérience. Et quels sont les résultats de chaque expérience? Que concluez-vous de ces expériences? Vous allez répondre sans doute, dans la première expérience, on soumet une souris à l'irradiation qui détruit la moelle osseuse rouge. On constate l'absence de toute cellule immunitaire. Dans la deuxième expérience, on soumet une souris à l'irradiation, puis on lui injecte la moelle osseuse. On constate la production des lymphocytes et d'autres cellules immunitaires. Dans la troisième expérience, on pratique l'ablation de la thyroïde d'une souris. On constate que les lymphocytes T restent immaturés. Donc, en conclusion, les cellules immunitaires se produisent ou se forment dans la moelle osseuse rouge. Et les lymphocytes T achèvent leur maturité et prennent leurs caractéristiques immunitaires dans la thyroïde. Mes chers élèves, observez cette animation et citez les divers organes du système immunitaire. Vous allez répondre sans doute que le système immunitaire est constitué de la moelle osseuse rouge, dans laquelle se forment les cellules immunitaires et toutes les cellules sanguines. La thyroïde, dans laquelle les lymphocytes T achèvent leur maturité. Mes chers élèves, la moelle osseuse et la thyroïde font partie du système immunitaire central. Après leur formation et leur maturation, les cellules immunitaires séjournent dans les ganglions lymphatiques, les amygdales, la rate et les plaques de Peyer. Ces organes constituent le système immunitaire périphérique. Mes chers élèves, les cellules immunitaires sont les lymphocytes B, les lymphocytes T et les divers phagocytes, en particulier les macrophages. Alors, quel est le rôle de chaque type des cellules immunitaires? Pour répondre à cette question, on va analyser les expériences de Mosier. Mes chers élèves, observez et analysez ces expériences de Mosier et répondez aux questions suivantes. Décrire ces expériences, que représentent les globules rouges du mouton pour les cellules immunitaires de la souris, et quels sont les résultats de chaque expérience. Que concluez-vous de ces expériences? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que Mosier a mélangé les globules rouges du mouton avec les cellules immunitaires de la souris. En effet, les globules rouges du mouton sont des antigènes pour les cellules immunitaires de la souris. Dans la première expérience, Mosier a mélangé les globules rouges du mouton avec les lymphocytes B de la souris. On constate que les lymphocytes B ne produisent pas les anticorps. Dans la deuxième expérience, il a mélangé les globules rouges du mouton avec les lymphocytes T de la souris. Il constate qu'il n'y a pas production des anticorps. Dans la troisième expérience, il mélange les lymphocytes B et les macrophages de la souris et les globules rouges du mouton. Il constate qu'il n'y a pas production des anticorps. Dans la quatrième expérience, il a mélangé les globules rouges du mouton avec les trois types de cellules immunitaires de la souris, les lymphocytes B, les lymphocytes T et les macrophages. Il constate la production des anticorps par les lymphocytes B. Ces anticorps agglutinent les globules rouges du mouton. Donc, comme conclusion, les cellules immunitaires coopèrent et œuvrent ensemble pour produire les anticorps et éliminer les antigènes. C'est la coopération cellulaire. Alors, comment se fait la coopération cellulaire? Et quel est le rôle de chaque type des cellules immunitaires? Mes chers élèves, observez cette animation et décrire comment se fait la coopération cellulaire. Vous allez répondre sans doute que la coopération cellulaire se fait par les étapes suivantes.
Les macrophages reconnaissent l'antigène. Puis, ces macrophages activent les lymphocytes T4. Dans le cas de la réponse immunitaire à médiation immorale, les lymphocytes T4 activent des lymphocytes B qui deviennent capables de reconnaître l'antigène. Puis, les lymphocytes B se multiplient en lymphocytes mémoire et en plasmocytes. Puis, les plasmocytes produisent des anticorps. Les anticorps agglutinent et neutralisent les antigènes. Dans le cas de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, les lymphocytes T4 activent les lymphocytes T8. Puis, les lymphocytes T8 se multiplient pour former les lymphocytes mémoire et les lymphocytes T tueuses qui détruisent les cellules infectées par les microbes. Mes chers élèves, dans cette activité maintenant, on va découvrir les moyens de soutien et de renforcement de l'immunité. Mes chers élèves, l'hospitalisation des atteints par le tétanos se fait par les opérations suivantes. L'injection du sérum antitétanique, c'est la sérothérapie. Le nettoyage du fond de la blessure par des produits désinfectants comme l'alcool. Dans ce lieu se développent les microbes. C'est l'antisepsie. L'injection du vaccin antitétanique. C'est la vaccination. Mes chers élèves, ces trois opérations, la sérothérapie, la désinfection et la vaccination et d'autres opérations sont des moyens de soutien ou de renforcement du système immunitaire. L'antisepsie, c'est l'élimination des microbes dans les blessures avec des substances chimiques comme l'alcool, le butadène et l'eau oxygénée. La sérothérapie, c'est l'injection d'un sérum contenant des anticorps spécifiques pour une personne empoisonnée par une toxine. La vaccination, c'est l'injection d'un vaccin qui sont des microbes ou des toxines atténuées pour stimuler la mémoire immunitaire et se protéger contre les maladies contagieuses. Les vaccins obligatoires au Maroc sont la tuberculose, la poliomyélite, la variole, la diphtérie et le tétanos. Mes chers élèves, comme comparaison entre la sérothérapie et la vaccination, la sérothérapie, c'est l'injection du sérum. La vaccination, c'est l'injection du vaccin. La sérothérapie a une action limitée dans le temps. La vaccination a une action durable. La sérothérapie pour remédier une maladie. La vaccination pour se protéger contre les maladies. La sérothérapie, c'est le transport de l'immunité. La vaccination, c'est l'acquisition de l'immunité active. La sérothérapie, c'est une action spécifique. La vaccination a une action spécifique aussi. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.